énorme foisonnement de, je dirais, de rapports de force au pluriel et de groupes de pression plus ou moins forts, avec des pressions plus ou moins fortes. C'est un peu celui qui crie le plus fort qui va gagner des fois. Mais justement, si certains groupes, si on déplore ou qu'on constate, donc déplorer que certains groupes semblent, en dépit de leur faiblesse numérique, peut-être qu'on dit un faible pourcentage tel ou tel groupe, pourtant ils viennent d'obtenir un avantage de la part du gouvernement. Pourquoi se sont-ils fait entendre? Ils ont été plus actifs, ils ont pris la parole, ils ont fait des manifestations, ils ont peut-être noyauté ou courtisé des médias, ils ont fait entendre leur point de vue et ils ont obtenu. Ceux qui ont le point de vue des religions, de l'aspect positif dont on vient de parler, au fond, doivent s'atteler au même travail. Parce que ça ne viendra pas tout seul. Parce qu'il y a un énorme enchevêtrement de forces contraires, contradictoires. Toutes les religions qui sont maintenant des religions traditionnelles ont souvent commencé comme des petites sectes minuscules et persécutées. Et à force de patience, de persécution, etc., on finit par prendre leur place au soleil et devenir grosses, et peut-être abusivement grosses d'ailleurs à leur tour, justement, après avoir subi elles-mêmes ces persécutions. Alors l'histoire est un éternel recommencement, on est de nouveau à pied d'œuvre, on parle comment notre société pourrait se stabiliser avec les nouveaux immigrants. Mais le flux d'immigration est sans cesse à recommencer, donc on part toujours à zéro avec du nouveau monde. C'est jamais acquis, jamais fini. Il faut toujours reprendre la balance de ces luttes. Alors si on met que l'huile dans les rouages, c'est la tolérance et tout ça, on peut espérer que tous ces multiples groupes qui cherchent chacun à tirer non pas un avantage indu, mais un avantage réel, qu'ils ont le droit d'exister. Si on met cette huile dans ça, évidemment, ça devrait aboutir à du positif pour tout le monde, c'est ce qu'on peut espérer. Mais si on ne fait rien, si on ne courtise pas les médias, ou si on ne prend pas de place dans les réseaux sociaux, si on ne fait pas des défilés, des manifestations, tout ce qui marche face à l'opinion publique, on va rester dans les ombres et on va gémir, on va se victimiser tout le temps en disant on ne nous écoute pas et puis les autres passent avant nous, etc. Donc au fond, on a une grande part de responsabilité sur les résultats à attendre et les espoirs qu'on a. Oh.